dans le Tikkun Zohar, page 55b. C'est comme ça que c'est écrit ici. Ah ben le Zohar Akadosh, il rapporte un truc inimaginable. Tous les juifs et tout le monde sait que le pasouk le plus important, et un juif, quand il veut devenir un juif, il a une phrase à dire et à noter, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ça, c'est la phrase qu'au moment où un homme, il a la possibilité, ou alors le minimum de foi qu'il doit avoir, c'est de déclarer à plus forte déclaration, le Dieu d'Israël est un Dieu qui est un. Vous êtes d'accord avec ça, mes amis? Oui. Bien fait. Comment on écrit Echad? Aleph, Chet et Dalet. D'accord. Le Zohar Akadosh, le Tikkun Zohar, il dit, vous regardez dans tout l'alphabet, il y a des lettres. Et il y a certaines lettres que leur ressemblance, ils sont presque identiques. Quoi? Il manquait de l'encre à Hachem pour faire des lettres pas identiques. Chet, c'est pas identique. Pour la Torah, c'est pas identique. Même et sa mère Sophie. Bet et Kaf. Bet et Chaf. Ouais, sa mère et même Sophie. Et il y a une autre qu'elle est beaucoup parlée et beaucoup... Dalet. Dalet et Resh. Le Dalet. C'est arrondir les angles. Le Dalet et le Resh, ils sont identiques. Identiques. D'accord? En forme, quoi. Après, c'est juste un... Maintenant, Rabbeinu, il dit, il y a certains mots que si tu utilises le mot avec un Dalet et si tu utilises le mot avec le Resh, c'est la chose et son inverse. Comment il dit le Tikkun Zohar? Il dit, quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça voudrait dire que Dieu est un et est unique. Par contre, si Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve, je ne vais pas vous le dire, mais vous allez vous le penser. Quand tu dis Hashem Elokeinu Hashem avec un Resh, Aleph, Chet avec un Resh, A, Chet, etc., ça fait quoi en français? Autre. Hashem est autre que un. Il dit, Rabbi Aaron, tu t'imagines que la différence entre, en disant Dieu est un, ou alors Dieu est un autre, c'est en fait quoi? C'est un tout petit, on va appeler ça cote, comment on appelle ça? Une pointe. C'est juste une pointe qui se met derrière le dalet. Si le dalet, il a sa petite pointe, c'est un dalet. S'il n'a pas ce petite pointe, c'est un resh. Vrai ou faux? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, je t'en supplie, dévoile-moi que signifie cette petite pointe. Ça se peut pas que c'est juste une façon d'écrire. Il y a des secrets énormes qui doivent se cacher. C'est quoi qui fait que tout change? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, sachez que Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé. Il m'a dévoilé. Et il m'a dit, c'est quoi? C'est quoi, il dit? C'est le tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Yesod Olam, il va faire en sorte que Hashem Echad, quand on n'a pas le tzaddik, c'est Hashem Acher. C'est pas moi qui dis, c'est le Tikkun Zohar. Le 21, page 52, 55, pardon, 55. Maintenant, il va encore plus loin dans la Kabbalah. Il va dans la Kabbalah. Vous savez combien de sphirotes il y a? Il y a 10 sphirotes. Ça commence par Keter, Chorma, Bina, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Le Yesod, c'est quoi le Yesod? C'est quoi en français le mot Yesod? Un fondement. Mais aussi le fondement, fondation. Mais aussi le fondement, le Yesod, c'est le Brit. Le Brit, c'est quoi dans le corps humain? Le Brit, c'est quoi, t'as dit? Ouais. C'est quoi le Brit? L'alliance, quoi. C'est l'alliance. C'est quoi le Brit? Ce membre, il fait quoi? Un organe de reproduction. C'est un tuyau. Un tuyau, il fait quoi? Il fait passer quelque chose d'un endroit à un autre endroit. D'accord?
pour faire passer cette chose-là, il y a tout un système. D'accord? Pour avoir un enfant, il faut faire passer quelque chose de très précieux à une personne. Ça se fait à travers le brit. Dans la spiritualité, la sphira du Yesod, elle fait quoi? Elle prend tout ce que l'a donné les sphirot, Yesod, pour donner à la Malchut. C'est ça le travail du Yesod. C'est qui la Malchut? C'est nous. Quand on regarde dans la généralité, la Malchut, c'est le Ham Israël. Après, il y a l'homme et la femme. Mais ça veut dire comment on reçoit toute la Shefa des mondes célestes. Ça se fait par le Yesod. Le Yesod, c'est qui? C'est le Tzadik. Comme c'est écrit Tzadik, c'est le Yesod Haolam. Donc, toute la Shefa, elle est obligée de passer par qui? Par le Tzadik, qui est le Yesod Haolam. Alors, il dit, comment on le voit dans le mot Echad? Il dit, Aleph, c'est combien? 1. Le Chet, c'est combien? 8. 8 plus 1 égale à 9. Comment on fait passer les 9 au Dalet? Le Dalet, c'est la Malchut. Grâce au petit Dalet du Echad, le Aleph et le Chet, et grâce à ça, on a l'assemblement de 10. Les 10 Sphirot, que le Yesod, il donne tout à la Malchut. La Malchut, c'est le Ham Israël. Si on veut recevoir le lien et le contact et les abondances d'Akadosh Baruch Hu et de tous les mondes supérieurs et de tous les niveaux d'Hashem Yitbarach, ça se fait à travers le tzaddik. Quand on s'éloigne du tzaddik, on s'éloigne d'Hashem Echad. Et donc, ça s'appelle de faire Avodah Zarah. Donc il dit Rabbeinu, je n'ai rien inventé.